Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV pour un nouveau numéro de Moteur Passion. Il y a quelques semaines, je vous amenais au rallye des Noix. Aujourd'hui, changement de décor puisque nous nous trouvons à Montbrison pour le 44e rallye national du Montbrisonnais avec plusieurs invités que je vous laisse découvrir. C'est tout de suite, c'est sur 42 TV. À mes côtés se trouve un président, celui de l'ASA du Forêt. Bonjour à vous et bonjour à votre média et merci de vous intéresser à la compétition automobile et au rallye en particulier. L'ASA du Forêt, parlez-moi un petit peu de l'ASA. Alors l'ASA du Forêt, c'est une ancienne organisation, une organisation qui est maintenant dans le paysage du sport automobile forésien depuis un grand nombre d'années, puisque la création remonte à l'immédiate après-guerre, qui est 1945. D'abord, c'est l'association sportive de l'Automobile Club du Forêt. Et puis elle devient association sportive automobile du Forêt il y a une vingtaine d'années en se séparant des activités de l'Automobile Club. Voilà. Et aujourd'hui, c'est environ 350 licenciés. C'est une des plus importantes ASA de la région Rhône-Alpes et c'est une des plus grosses aussi ASA françaises. Alors, le rôle, c'est d'organiser entre autres ce qu'on voit aujourd'hui, donc des rallyes. Alors, effectivement, le sport français est structuré un peu dans tous les sports de la même façon. Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui délègue à une fédération, qui est la Fédération française de sport automobile. Et nous sommes les relais locaux. Nous sommes les relais locaux et délégataires de cette façon du ministère et nous organisons des épreuves. Alors certains collègues organisent en circuit, d'autres organisent en course de côte et nous organisons en rallye puisqu'on organise les 3 rallyes, 2 nationaux, le rallye de Saint-Étienne-Forêt, le Montbrisonnais où nous sommes et on a la joie de se retrouver et aussi en début de saison le rallye régional Val-de-Mérien à Saint-Galmier. Donc une grosse activité, vous disiez donc 350 licenciés, c'est ça? Oui, tout à fait. 350 licenciés, un peu plus, pratiquement 400 licences parce que chacun peut avoir une licence à la fois d'officiel mais également une licence de compétiteur. Voilà, et on a la chance d'être suffisamment structuré pour avoir une salariée à mi-temps. 350 licenciés, c'est pas 350 voitures? Ah non, c'est pas 350 voitures parce qu'il y a pilote et copilote. On va dire que c'est grosso modo 130 à 150 voitures suivant les saisons, puisqu'on peut prendre sa licence à l'ASA du Forêt, mais être copilote dans un rallye en Corse. Voilà, donc la licence, elle est délivrée. On peut même délivrer des licences internationales. Donc il y a des gens qui peuvent courir à l'étranger, qui peuvent courir en circuit. On a pas seulement des rallyman, on a des gens qui font de la course de côte, on a des gens qui font du circuit, on a des gens qui font du slalom, on a des gens qui font de ce qu'on appelle le off-road, c'est-à-dire des gens qui font le Dakar notamment, et qui viennent prendre leur licence chez nous. C'est d'ailleurs des gens qu'il ne faut pas qu'on oublie au moment des assemblées générales, parce que ce n'est pas l'essentiel effectivement de la population, qui sont plutôt des rallyman, mais il faut toujours qu'on pense aux gens qui viennent prendre leur licence chez nous et qui font des disciplines tout à fait différentes. Donc là, on part de voitures historiques à gros 4x4. En gros, le panel est vachement large. Ah, le panel est énorme. Nos amis anglais savent faire courir toutes les époques de voitures, depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. En France, on a aussi quand même un beau patrimoine automobile. Et quand on voit dans les voitures et dans certaines catégories, on voit des voitures qui ont été arrêtées de production depuis une vingtaine ou une trentaine d'années et qui sont toujours présentes en compétition automobile. Et puis on a des voitures très très modernes, comme vous avez pu les voir, avec les Porsche, avec les Skoda ou avec les Polo. Voilà. Donc oui, on a toutes sortes de voitures et on essaye de faire courir dans les historiques. C'est plutôt le patrimoine du sport automobile, et dans les modernes, eh bien, ma foi, c'est des voitures un peu plus de tous les jours. Ouais, donc dans l'historique, on va trouver 205 GTI, des BMW E30, enfin toutes ces voitures. Alors on peut dire des Youngtimer maintenant, mais des Youngtimer qui peuvent encore tenir la dragée haute aux voitures modernes. Ah mais tout à fait, il y a des Youngtimers qui ont été préparés, qui ont des évolutions, qui se sont servis même des évolutions qui ont été faites par l'usine Peugeot. Vous parliez de la 205, vous avez par exemple des 205 GTI en 1600 ou en 1900,
même en 1300, qui étaient top évolution de ce que l'usine avait produit à l'époque. Donc oui, il y a des voitures qui peuvent donner la dragée extrêmement haute en championnat de France des rallyes. Il y a une ou deux 205 qui sont capables de jouer le top 15. Hein. Le rallye, ça attire toujours autant de monde, en tous les cas, toujours autant de spectateurs sur le bord des routes. Alors, c'est vrai que dans les années 80, il y en a certains, dont je faisais partie, qui passaient la nuit devant une route pour voir passer la voiture. Et il y a toujours autant de passionnés. Mais oui, on a toujours autant de passionnés. En plus, c'est un spectacle gratuit. En plus, c'est un spectacle gratuit, donc ça crée de la joie et ça permet à des tas d'associations, que ce soit l'association des parents d'élèves de tel endroit, l'association de la bibliothèque de tel autre, d'organiser des petites buvettes, d'organiser des lieux de convivialité. Ils font 500, 700, 1000 euros de recettes et ça nous permet d'avoir une bonne relation avec tous les maires et toutes les collectivités locales qui nous aident et avec les riverains également. Et alors, par rapport à l'époque que vous évoquiez, que j'ai connue aussi, on allait passer des nuits à Saint-Bonnet-le-Froid ou des choses comme ça. Les choses ont un peu changé puisqu'on a désormais des zones publiques et des zones interdites au public. À notre époque, ce n'était pas du tout le cas. On pouvait se mettre où on voulait. Alors là, non. Et on me faisait remarquer que ici, sur Montbrison, notamment, eh bien, les gens semblaient assez respectueux des zones publiques et des zones non publiques. Voilà, ce qui a beaucoup changé, c'est la sécurité, alors aussi bien du pilote, parce que les voitures ont évolué, et puis la sécurité du spectateur. Alors, on le disait avec mon précédent invité, le risque zéro n'existe pas, malheureusement. On l'a vu hier au Cardabel. On l'a vu hier au Cardabel, où malheureusement un commissaire a été victime de sa passion et d'un véhicule qui est sorti de la route, un espèce de suraccident. Et hélas, le collègue est décédé. Hein. Le risque zéro n'existe pas. Les Britanniques impriment sur les billets, puisque là-haut les accès aux spéciales sont payantes. Hein. Il y a toujours le mot dessus, le sport automobile. Les sports mécaniques sont dangereux. Donc voilà, il faut en tenir compte et il faut faire en sorte que le risque ne se transforme pas en danger. On sait que c'est risqué, après c'est à nous de mettre tout en œuvre pour que ça ne se transforme pas en danger. Comment vous êtes devenu président? Ça va être ma dernière question. Vous êtes forcément un passionné d'automobile. Comment on se retrouve un jour président de l'ASA du Forêt? Parce que, alors oui, c'est une passion. Hein. Depuis 1977, nous sommes licenciés avec mon épouse. On a fait un certain nombre de choses. On a couru, un peu. On a eu pas mal de fonctions. Quelle voiture? Alors, Talbot Rally, enfin Simca Rally 3 à l'époque et Peugeot 205 Rally dans les derniers temps. Et une petite expérience avec Bertrand Talon, avec une grosse Porsche au rallye du Val d'Ans. Et mais en réalité, c'est lorsqu'on s'investit, mais c'est valable dans toutes les associations. On s'investit au fil du temps dans les associations. À un moment donné, on cesse quand même sa carrière professionnelle et on se dit bien qu'on peut faire profiter du temps disponible une association et c'est comme ça. Mais je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu André Porte et s'il n'y avait pas eu toute l'équipe qui m'entoure à l'ASA du Forêt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis bonne course et puis à très bientôt sur une course. Merci beaucoup. Laurent Verrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire ici donc au Montbrisonnais. Alors le rôle d'un commissaire, c'est quoi? C'est donner un coup de main à l'organisateur pour que l'épreuve se passe bien. Donc moi, je m'occupe principalement maintenant des parcs fermés. J'ai une équipe autour de moi avec qui je travaille depuis un bon moment. Et je fais pour que tout se passe bien au niveau, j'ai des CH d'entrée et de sortie, j'ai des commissaires qui font les pointages. Et nous, il faut que ça roule. Il faut respecter le timing et on écoute les consignes de la direction de course. Voilà, le commissaire donne le top départ, il vérifie que tout va bien, c'est vérifié. Nous, ils ont des horaires de sortie et on les fait sortir à leurs horaires qui sont prévus. Mais c'est eux, les équipages des copilotes surtout, à bien faire attention de sortir à la bonne heure, pas de pointer en avance, parce que les pénalités sont, si on pointe en avance, sont plus lourdes que si on pointe en retard, donc on ne peut pas se permettre. Et nous on est en parc, mais on a des commissaires en spécial qui eux sont là pour la sécurité. Si un équipage sort, leur but c'est de renseigner la direction de course, s'il y a eu un problème, c'est mécanique, s'il y a une sortie, s'il faut appeler les secours. Donc chaque commissaire à différents postes ont des responsabilités différentes. Une course comme aujourd'hui, il y a combien de commissaires en tout? Je pense qu'on est plus de 100 commissaires. Ah oui, parce qu'on est déjà minimum 2 par poste. Donc vu le nombre de spéciales,
entre les parcs et tout. Donc on doit être pas loin d'un peu plus de 100 commissaires, je pense. Alors, on va pas se mentir, dans ce qu'on a depuis très très longtemps. Vous êtes issu d'une famille de pilotes. Votre papa était un des plus grands pilotes dans les années 80-90. Oui, c'est vrai, oui, je suis dans le sport automobile. Moi, j'ai commencé donc en 88. Papa avait déjà commencé beaucoup plus tôt. Moi, en 88, j'ai commencé comme commissaire pendant 5 ans. Et papa, à 50 ans, il a fait une promesse d'arrêter le sport auto, toujours en tant que pilote. Hein. Il est toujours au niveau de l'organisation, puisque aujourd'hui, il est aussi présent sur le rallye en tant que juge de fait. Et depuis 30 ans, donc, je suis commissaire. J'ai commencé un peu de partout, en poste, dans les voitures ouvreuses, dans les voitures à damier. Et depuis quelques années, j'ai décidé de gérer que les parcs fermés, avec des petits jeunes autour de moi qui sont extraordinaires. Et ça fait plaisir de travailler avec des jeunes qui ont la même passion que moi. Et on essaye de perdurer. Et on est là surtout pour que les équipages puissent courir. Sinon, s'il n'y a pas de commissaire, il n'y a pas de rallye. Le pilotage ne vous a pas attiré? Non. Non, moi je suis monté avec mon papa à côté. On va dire, j'aurais voulu, mais des moments, il faut être logique. Quand on n'a pas le truc pour conduire, faut rester à sa place. Donc voilà. Moteur Passion, un passionné, on en a un à côté de nous, c'est Anthony Chaumier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pilote et vous courez sur une voiture que moi j'aime beaucoup, c'est une Peugeot 104. Alors, une voiture des années 70-80. Oui, moi je suis un grand passionné de vieilles voitures et surtout la 104 ZS m'a fait rêver quand j'étais jeune aussi. Des petites voitures comme ça avec un petit moteur et voilà, ça me fait rêver. Vous courez dans la catégorie VHRS, alors parlez-nous de cette catégorie. C'est de la régularité, donc on roule pas à fond. Il faut respecter une moyenne imposée. Donc là, la 104, elle peut largement respecter cette moyenne. On ne demande pas de la puissance, on demande, comme vous le disiez, de la régularité. Voilà, il faut respecter, donc pas obligatoirement de la puissance. Après, on a 3 moyennes, donc on peut prendre basse, intermédiaire ou haute. Bon là, je suis en haute pour pouvoir m'amuser. Mais sinon, oui, ça peut arriver à réguler ma petite 104, comme ça peut être difficile. Il y a combien de temps que vous courez? Moi, ça fait depuis 2020 que je cours. J'étais sur une 205 et là, c'est mon deuxième rallye avec la 104. Et comment vous êtes tombé dans le monde du rallye? Pourquoi avoir dit un jour, allez, on va passer derrière le volant, on va courir? C'est une passion, c'est l'automobile, la passion. Et après, le sport automobile aussi. Je suis un grand fan de sport automobile. Et voilà, le VHRS... ça me va très bien parce que je ne suis pas quelqu'un qui roule très vite, qui aime rouler vite. Et au moins, ça me plaît le VHRS. Voilà. Cette voiture, on va en parler. Comment vous l'avez trouvée? En cherchant sur Internet. Et j'ai trouvé cette 104 qui est en bon état. Bon, pour son âge, bon, c'est pas une voiture qui sort d'usine. Mais voilà, elle m'a toujours fait rêver. Donc j'ai dit pourquoi pas. Se faire plaisir. 104 ZS, alors la caractéristique moteur, c'est quoi là-dessus? C'est un 2 carbu simple cœur qui développe 80 chevaux pour 750 kg. Et une cylindrée de 1360. 1360. Quand on récupère ce genre de voiture, on fait quelques petites modifications. Alors, intérieur des arceaux, Oui. Mais autrement, mécanique, elle est à peu près dans son état d'origine. Voilà, oui, elle est à peu près dans son état d'origine. Bon, j'arriverai peut-être à faire quelques modifications pour qu'elle m'aille complètement, mais sinon, ouais, elle va rester comme elle est. On modifie ressort, amortisseur, une bonne mise au point, des bougies neuves. En gros, alors c'est schématisé, voilà. Mais c'est un petit peu ça. Quelques autocollants et c'est parti. Voilà, les autocollants, ça fait aller plus vite, les autocollants. Vous roulez toujours avec cette voiture parce qu'on peut rouler, elle n'est pas du tout démodée. Non, tout le monde me regarde, tout le monde est content de voir une 104 ZS, c'est une voiture mythique. Vous disiez, vous avez couru avec une 205, oui. Une 104, alors laquelle des deux vous préférez? J'ai pas encore beaucoup roulé avec la 104, mais je pense peut-être mieux la 104, hein, c'est quand même c'est plus nerveux, peut-être plus mais c'est mieux jouable, mieux ça plaît mieux. Et là, pour vous qui nous regardez, je peux vous garantir que la 104, pas d'ABS, pas de direction assistée. Non. Là, c'est vraiment du pilotage, vous confirmez? Oui. La direction assistée, elle est là dans les bras.
Ouais, mais ça va bien pour se faire plaisir. Bien content. Pour débuter en VHRS, c'est une 104 ou ces modèles similaires, c'est un bon début. Oui, c'est un bon début, On s'équipe petite pour voiture. pas trop cher. Voilà, pour pas trop cher, surtout ça, et ça va bien. Une petite 205 ou une 104, ou pas besoin d'aller chercher une grosse voiture pour réguler, pour se faire plaisir surtout. Le but dans ce type de rallye, c'est pas d'être dans les premières places, c'est finir. C'est un petit peu le but Oui. à votre niveau. Oui, se faire plaisir, finir. Après, bon, on n'est pas dans des gros rallyes comme le Tour de Corse ou le Monte Carlo où il y en a qui sont là pour la gagne. Nous, là, on est juste là pour s'amuser. Moi, tant que je finis, que je peux rentrer à la maison, que la voiture rentre à la maison, moi, ça me va très bien. Le copilote, parce qu'il y a forcément un copilote. Le copilote, bah, il travaille plus que moi. Si on veut réguler, il bosse. Hein. Et il donne les notes, faut qu'il travaille sur la régularité, il bosse. Et oui, comment ça se passe? Quelques jours avant, on va repérer le tracé avec aussi la voiture pour savoir comment elle se comporte, non? Non, je reconnais comme les modernes ou les VHC, mais avec ma voiture de tous les jours. Je fais comme je reconnais comme des équipages lambda. En tous les cas, très bonne course et puis on va vous suivre et puis bon courage. Prochain rallye, c'est quoi? Dans 2 semaines, l'Ardèche normalement. L'Ardèche en 104, vous vous rendez compte la chance? L'Ardèche, la mythique Ardèche avec la mythique 104. Merci beaucoup. Merci. Merci 42 TV.